Bonjour à tous, cette petite vidéo a pour but de vous présenter les différentes étapes qui structurent une séance d'entraînement lorsqu'elle comprend une phase de travail spécifique à haute intensité. Alors la première partie concerne l'échauffement, il sera progressif, se terminera par quelques accélérations. L'idée est de venir vous caler au niveau du seuil 1, tout simplement pour essayer d'arriver avec la meilleure oxygénation possible avant votre travail spécifique. En effet, c'est au niveau du seuil 1 que l'on constate une première cassure au niveau de votre manière de vous oxygéner, de vous ventiler. C'est en quelque sorte le moment où la consommation d'oxygène est en quelque sorte un tout petit peu débordée par la production de gaz carbonique. C'est aussi au niveau du seuil 1 que l'on constate une augmentation substantielle de la teneur en lactate, les lactates étant des molécules qui se fabriquent pendant l'effort et notamment lorsqu'il est intense avec un manque d'oxygène. C'est aussi au niveau du seuil 1, à travers les petites accélérations sur la fin, que vous allez augmenter votre tension artérielle et votre débit cardiaque. Ces petites accélérations ont également pour effet de réveiller vos récepteurs sensitifs et vos réflexes de vasoconstriction. Tout cela sera donc intéressant pour mettre en place et optimiser le travail de fractionné qui va suivre derrière. On le voit très bien avec cette deuxième étape lors de cette séance. C'était donc un trailer qui fait un travail en côte. Je lui avais demandé un travail de 4 fois 10 minutes au seuil 2, donc très intense. Et l'on voit que grâce à un échauffement progressif de qualité, très vite ce trailer peut se positionner sur un très haut niveau, notamment au niveau de sa fréquence cardiaque, parce qu'il a une très bonne oxygénation qui va donc lui permettre d'optimiser très vite une forte intensité. Alors après ce travail spécifique, on arrive à un troisième temps qui est capital dans le cadre des sports d'endurance. C'est un temps de soutien qui va être proche du seuil 1, donc autour de 75 à 80% de votre fréquence cardiaque maximale. Alors pourquoi ce temps de soutien? Eh bien tout simplement parce que déjà, c'est à ce niveau-là que vous allez vous positionner lors de vos compétitions d'endurance ou d'ultra longue endurance. Il y aura donc un travail de mémorisation de votre organisme sur ce niveau d'intensité. Mais plus encore, c'est au niveau du seuil 1 que vous allez développer les mitochondries. Alors les mitochondries sont des organites qui sont au sein de vos cellules et qui sont en quelque sorte les usines à production d'énergie de vos cellules. Or, c'est au niveau du seuil 1 que les mitochondries ont la capacité de se développer et d'augmenter leur teneur dans chacune de vos cellules. Il est donc extrêmement important de positionner un temps de soutien suffisamment important après le travail spécifique. Alors le minimum est de 20 minutes, cela peut aller à 1 heure voire beaucoup plus suivant le temps dont vous disposez et le moment où sera positionnée votre séance. Voilà, je rappelle donc les 3 phases, l'échauffement progressif entre 10 et 20 minutes, le travail spécifique qui va avoir une dominante précise et enfin le troisième temps qui est le temps de soutien au niveau du seuil 1. Voilà, j'espère vous avoir présenté ces 3 grandes étapes essentielles pour la structure de vos prochaines séances d'entraînement et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.